Good Morning Business. Le débat. On voulait intituler le débat « Les Français sont des fainéants ». Ah bon, c'est ce que vous vouliez? Non, non, non. Comment ça? Non, ils travaillent moins que l'an dernier, 1668 heures contre 1792. Ils travaillent moins que les Espagnols, 65 heures de moins, moins que les Allemands, 122 heures de moins, moins que les Italiens, et en plus ils travaillent moins bien. Alors là, j'ai envie de vous opposer à un truc, Christophe. Vous voulez être polonais, grec ou roumain? Non. C'est eux qui travaillent le plus en Europe. Voilà. C'est juste pour relativiser la Jean-Marc, il veut être polonais ou roumain. C'est les Roumains, le best-of. Grec, c'est très bien. C'est une grande tradition. Bon, alors, c'est pas nouveau quel constat. L'élément le plus fondamental dans ce que vous venez de dire, ça se dégrade. Ah oui. Alors, on va pas remonter jusqu'au ministère du temps libre, 81-84, pour expliquer pourquoi on travaille moins. Le marqueur historique s'appelle les lois Aubry, 98-2000. Quand tu fais une loi pour réduire le temps de travail, bizarrement, l'effet, c'est de réduire le temps de travail. C'est à partir de ces lois qu'on descend définitivement en dessous des 1700 heures par an. Et c'est à partir de ces lois qu'on empile les milliards d'allègements de cotisations, parce que sinon, comme ces lois plantaient complètement la compétitivité, c'était le chômage à la clé, donc il a fallu subventionner l'emploi. Ça, c'est quand même le bon socle. Et là, ce qui se passe, ce qui vraiment va nous différencier des autres pays, ce sont les arrêts maladie. L'absentéisme, on en a parlé pour 2022, on a eu des chiffres sur l'absentéisme absolument lunaires. L'absentéisme et les congés sont la raison qui font que les choses se dégradent quand on regarde le temps de travail. D'ailleurs, la situation est... Là, c'est le temps complet. C'est pas la même chose, quand même. Les congés et l'absentéisme... C'est pas la même chose. Mais les congés nous différencient, mais c'est l'absentéisme la grande nouveauté. Et alors, là, on parle bien du temps de travail à temps complet. Maintenant, si on ajoute le temps partiel, il y a moins de gens à temps partiel en France que dans les autres pays. Et ils travaillent un petit peu plus que la moyenne de l'Europe, mais globalement, la photographie est la même. Oui, effectivement, on travaille. On travaille moins, et en plus, la productivité s'est dégradée. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que ma première remarque en disant, est-ce que vous voulez être roumain, polonais ou grec ? Longtemps, on a dit, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le français, de toute façon, il est plus productif que les autres. Ouais. Et bien, ça a été vrai pendant des années, ça ne l'est plus. Parce que désormais, la productivité, elle décline. On a perdu 6 points de productivité depuis 2019. Et c'est le vrai sujet, il est là. Après, il y a l'autre, ça c'est les chiffres Rexecode, qui est un classique. Mais le chiffre, encore une fois, le plus révélateur de la réalité du travail d'un pays pour le comparer aux autres pays, c'est le temps de travail par habitant. La quantité de travail par habitant, la création de richesse par rapport au nombre de bouches à nourrir. Et là, on est dernier ou avant-dernier des pays de l'OCDE. Moi, j'aimerais bien. On est à 630 heures par an et par habitant. La moyenne de l'OCDE, c'est 747 heures par an et par habitant. Le sujet est là. Et la réponse, il faut travailler plus, mais surtout faire travailler plus de monde, accroître le taux d'emploi. Il ne s'agit pas de dire à un mec qui bosse, tu vas bosser les dimanches et des jours fériés. Il s'agit qu'il y ait plus de gens qui travaillent avant 25 ans et plus de gens qui travaillent après 60 ans, selon moi. Moi, j'aimerais quand même bien savoir, parce que c'est du déclaratif, tout le monde travaille 35 heures, mais en vrai, combien d'heures supplémentaires non payées? On travaille tous 35 heures ici, en vrai, sur votre papier. Oui, mais vous avez... Non, mais les 35 heures, le problème, c'est que c'est à la fois un totem, mais à la fois, c'est à moitié détricoté. Il y a eu 8 lois d'aménagement des 35 heures. Il y a des populations qui sont encore à 35 heures hebdomadaires et qui sont payées en heures sup à la 36e heure, mais il y a des quantités de populations... Je vous parle des heures sup non déclarées. Mais vous n'êtes pas en heures sup non déclarées. Je parle de la vraie vie, quoi. Ni moi, ni vous, Laure, on a des heures sup. Nous, on est... c'est ce que je vous dis, donc vous ne travaillez pas 35 heures. C'est du temps annualisé. On a bricolé le temps de travail en fonction des catégories de salariés, de manière à pouvoir tourner à droite des 35 heures, à gauche des 35 heures. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 38,9 heures de travail par semaine en France. Jean-Marc. Oui, alors, juste je commencer pour répondre à votre question et une anecdote personnelle, c'est effectivement c'est sur des bases déclaratives qu'on évalue la durée du temps de travail d'un certain nombre de gens. Et quand je suis rentré à l'INSEE, la première chose que j'ai faite, c'est de contribuer à l'enquête emploi de 1979. Et les gens qui travaillaient le plus, c'était les agents de l'église, c'était les prêtres et les curés. Et le directeur régional de l'INSEE à Lyon, qui était mon chef, a dit c'est normal, ils sont en communication avec leur patron 24 heures sur 24. Oui. C'est très bon ça. C'est très bon. Et donc, voilà. Donc effectivement, on peut avoir une évaluation de la quantité de travail qui est totalement subjective et relativement arbitraire. Alors après, pour revenir aux raisons pour lesquelles, donc il y a des raisons factuelles, effectivement, il y a les arrêts maladie, il y a aussi des raisons
plus intellectuelle, c'est-à-dire plus idéologique. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu dans ce pays, pendant très longtemps, l'idée que diminuer la durée du temps de travail, c'était un moyen de lutter contre le chômage. Oui. Et donc, le gâteau qu'on partage. Le gâteau qu'on partage. C'est le fondateur des 35 heures. C'est le fondateur déjà de 81, les 60 ans, la retraite à 60 ans, c'est les 35 heures. Et donc là, normalement, on devrait être sorti de ça, on ne l'est pas encore. Mais je rappelle quand même que notre président de la République, quand il était ministre de l'économie à l'université du MEDEF en août 2015, avait fait cette déclaration. On a pu croire que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'est une fausse idée. Parce qu'il n'y aura pas d'émancipation collective et individuelle sans le travail. Et donc, c'était en 2015, nous sommes près de 10 ans après, rien n'a été fait pour corriger cette fausse idée. Le deuxième élément qui joue, à mon avis, c'est le fait qu'il y a le droit à la paresse. C'est quand même une représentante de la nation, Madame Sandrine Rousseau, qui a évoqué le droit à la paresse. Donc là aussi, je vais lire juste un extrait de ce texte de 1883, Paul Lafargue, qui dit « Pour qu'il parvienne à la conscience de sa force, le prolétariat doit fouler aux pieds les préjugés de la morale chrétienne, du discours des économistes et des positions des libres penseurs. Il faut qu'il retourne à ses instincts naturels, qu'il proclame le droit à la paresse, 1000 fois plus sacré que les phtisiques droits de l'homme concoctés par les avocats de la bourgeoisie. » Et donc, il y a toute une idéologie qui est une idéologie qui va au-delà du partage du travail, qui est une idéologie où, effectivement, le travail n'est pas un but, le travail est un moyen, et moins on travaille, mieux on se porte. Mais ça suppose qu'il y ait de la productivité, c'est-à-dire qu'on substitue au temps de travail de l'efficacité du travail. Or, ça, c'est pas au rendez-vous. Puis le troisième élément, il faut se penser à cette idée que la durée du temps de travail par habitant est aussi fonction de la démographie. Quand vous regardez, je reviens à mon exemple souvent qui est le Japon, la durée du temps de travail au Japon par habitant est en train de baisser. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de retraités. Et donc ça ne veut pas dire que le travail dont disposent les Japonais a diminué. Ça veut dire qu'ils sont allés chercher du travail et de la jeunesse dans d'autres pays. Et un des enjeux de la France aussi, c'est d'exporter des capitaux, d'être propriétaire d'usines en Inde, pour reprendre une de mes obsessions. C'est constant, Jean-Marc. Pour retrouver effectivement un travail qui lui permettra d'assurer le revenu dont il a besoin. Pour arriver au fait d'épargner dans les usines à l'étranger. Quand vous savez pas où vous en êtes, vous écoutez Jean-Marc. Mais vous savez que j'ai des auditeurs qui sont hyper fans de Jean-Marc, qui j'espère bien, oui. absolument toutes les idées de Jean-Marc sont mises en avant. C'est confortable, on n'est jamais déçu, on n'est jamais surpris. Oui. Ah, surpris, Si, on peut être surpris. Ah si, moi je pensais qu'il allait nous dire qu'on était tous des fédérants, finalement, non. Ah bah oui. Parce qu'il a dit. Mais j'ai pas eu besoin de le dire, il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi. En plus. Merci à tous les deux, on se retrouve demain. On va avoir une nouvelle banque en France, je sais pas si on en a besoin, mais elle arrive. C'est Trade République. D'accord. Eh oui.